Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine, mais également le week-end, car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, l'AS Monaco Basket retrouve le top 8 de l'Euroleague. La Roca Team a dominé Fenerbahçe hier à Gaston Médecin. Résumé à suivre dans quelques instants. Que devient Brian Joubert, l'ancien champion du monde de patinage artistique, a rechaussé les patins aujourd'hui pour une masterclass à la patinoire de Monaco. Il sera notre invité. Nous reviendrons sur Monacolect, l'événement solidaire autour de la collecte et du tri des déchets. Nous serons en duplex avec le parrain de la première édition, l'acteur français Samuel Le Bihan. Et puis nous nous intéresserons ce soir à l'attractivité du Rocher, un endroit qui se redynamise avec l'arrivée de nouveaux commerçants. Mais avant de développer ces titres, un point sur l'actualité internationale et la guerre en Ukraine. Bonsoir Frédéric Hélion. Alors que l'invasion des forces russes évolue d'heure en heure, Monaco a pris position dans ce conflit. Bonsoir Émilie, la principauté de Monaco attache la plus haute importance au respect du droit international, de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des États. Elle appelle au respect du droit humanitaire et soutient pleinement toutes les initiatives qui permettraient de faire cesser au plus vite les opérations militaires et à renouer la voie du dialogue. En ce qui concerne les sanctions, 2 décisions ministérielles imposent de geler les avoirs en principauté de toute personne physique ou morale qui fait l'objet d'une mesure de sanction prise par l'Union européenne. À ce stade, plus de 365 personnes sont concernées par ces mesures. La situation en Ukraine a de nombreuses répercussions, notamment dans le sport, Frédéric. En basket, les dirigeants des 18 équipes engagées en Euroleague se sont réunis hier et ont pris la décision de ne plus se rendre en Russie pour disputer des matchs cette saison, compte tenu de l'opération militaire engagée en Ukraine. Toutes les rencontres qui devaient se disputer sur le sol russe devront être relocalisées dans des lieux extérieurs au territoire de la Fédération russe. La Roca Team est concernée, avec son match prévu initialement à Moscou le 17 mars. Hier soir à Gaston Médecin, à l'occasion de la rencontre contre Fenerbahçe, Sergueï Gladir, l'assistant coach de la Roca Team, a brandi le message « Stop War » sur sa plaquette de coach. Oui, on a pu également apercevoir ce message dans les écrans de la salle Gaston Médecin hier soir. Les arbitres de la rencontre ont également affiché leur position sur la guerre en Ukraine juste avant le début de ce match. La Roca Team qui a dominé le Fenerbahçe hier soir à la salle Gaston Médecin, on le rappelle, c'est un concurrent direct aux playoffs d'Euroleague. Après Kazan mardi, les hommes de Sacha Obradovic enchaînent une nouvelle victoire importantissime. Le résumé de la rencontre, c'est avec Yannick Debever. Semaine 100% réussie pour la Roca Team qui est venue à bout du Fenerbahçe ce vendredi. Dans une salle Gaston Médecin en délire, le souverain et ses enfants ont pu assister à l'un des meilleurs matchs de la saison de la Roca Team. Le premier quart-temps annonce un match très physique avec énormément de contacts. Dishon Pierre lance la rencontre sur ce dunk. Et puis, ces 10 premières minutes ressemblent à un ping-pong où aucune des deux équipes ne prend d'avantage sur l'autre. Les Turcs sont devant d'un point 20-19 avant un second quart-temps parfait de la Roca Team. Dante Hall fait d'abord lever la salle. Et puis, plus rien ou presque ne rentre pour Fenerbahçe. Monaco en profite et inflige un 36-13 en 10 minutes avec un run de 16-0 en fin de quart-temps. Tous les Roca Boys contribuent à faire monter l'écart, symbole d'un collectif retrouvé. La Roca Team déroule et rejoint les vestiaires avec 22 points d'avance, 55-33. Will Thomas au buzzer. Oh là bah oui, évidemment, comme un symbole. Mais par le passé, Monaco a montré qu'il était capable du meilleur certes, mais aussi du pire. Cette seconde mi-temps ressemblait alors à un test. Les Monégasques sont-ils capables de maintenir leur avance et gérer un match? Eh bien, ce troisième quart-temps est un bon élément de réponse. Joli, joli. Il a vu passer l'avion devant lui, il l'a laissé filer, derrière il prend le shoot. Certes, les coéquipiers de Nando De Colo, 19 points ce soir, remportent cette période, mais Monaco maintient son écart à plus 20 sans vraiment trembler. L'enjeu du quatrième quart est de rattraper les points perdus lors du match aller. La Roca Team s'était inclinée de 10 points, alors l'objectif est de gagner d'au moins 11 points pour avoir un avantage au point average sur Fenerbahçe.
Porté par un excellent Alpha Diallo, 24 points, 6 rebonds, 3 passes, mais surtout à son collectif, Monaco réussit sa mission. Victoire 92-78 plus 14 pour clôturer une semaine victorieuse. Cela fait désormais 8 succès en 10 matchs pour la Roca Team qui compte un bilan de 14 victoires pour 13 défaites. Oui, depuis le début de la saison, on a l'habitude de faire des hauts et des bas. Mais là, ça fait quelques matchs qu'on est quand même beaucoup plus régulier. On voit en défense très bonnes attitudes, une équipe intense qui se parle. Et comme je dis, c'est de bon augure pour la suite. On a un objectif, playoff d'Euroleague, il faut gagner des matchs. Et en ce moment, on les gagne aussi avec un peu de manière, donc c'est bien. Et c'est gagné. Seule équipe à 27 matchs joués, la Roca Team se classe provisoirement à la 7e position avec entre 2 et 4 rencontres d'avance sur ses adversaires directs. Tout reste à faire pour aller chercher les playoffs. Et le prochain adversaire de la Roca Team sera l'actuel leader de l'Euroleague, le FC Barcelone. Un match à suivre évidemment en direct sur Monaco Info, jeudi prochain à 21 h avec David Cosette et Ali Traoré aux commentaires. On reste dans le sport, c'est le dernier week-end pour profiter de la patinoire de Monaco, comme le veut la tradition. Ce samedi a été rythmé par une journée de gala. Plusieurs temps forts étaient au programme, le championnat de Monaco de patinage et une masterclass donnée par l'ancien champion du monde de patinage artistique, Brian Joubert. Il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir sur Monaco Info. Bonsoir Brian Joubert. Bonsoir. Une réaction tout d'abord sur cette patinoire, n'est-ce pas unique de pouvoir patiner avec la Méditerranée en toile de fond? Exactement, c'est le mot, c'est unique, c'est féerique, c'est magique. Et je trouve que c'est une chance de pouvoir évoluer sur cette patinoire, que ce soit pour moi, pour les gamins. Et c'est vraiment top. C'est important pour vous de participer à des rendez-vous comme celui-ci, de partager votre expérience? Le fait de pouvoir partager un petit peu ma passion, mon expérience, de voir aussi le patinage se développer à Monaco, prendre part à ce développement, j'ai envie et ça me touche de pouvoir être là. Vous avez déjà eu quelques contacts avec les patineurs là? Là, moi j'ai une petite qui a fait son championnat de Monaco ce matin, qui a patiné et je suis en contact avec la fédération monégasque. Et tout s'est bien passé pour elle? Tout s'est très bien passé, il y avait un peu de stress, un peu de pression, mais elle a bien géré. Et puis l'ambiance était vraiment top avec les autres patineuses et ça fait plaisir à voir. Oui, je crois savoir aussi que vous avez donné une masterclass aujourd'hui. Oui, voilà, c'était important aussi de pouvoir, comme on l'a dit tout à l'heure, partager mon expérience et leur donner envie de travailler et de progresser dans le patinage. Et aussi promouvoir le patinage artistique. Exactement, promouvoir, c'est vraiment ma passion. J'estime que c'est un sport magnifique et plus on le pratique, plus ça me plaît et c'est pour ça que j'aime bien me déplacer un petit peu partout dans le monde et même sur des patinoires comme ça éphémères. Oui, je crois savoir, on en parlait tout à l'heure, hein, vous avez passé vos diplômes d'entraîneur, c'est ça? Voilà, moi j'ai arrêté ma carrière en 2014 et depuis 2017 je suis entraîneur, j'ai créé mon club sur Poitiers et maintenant c'est ma passion, c'est ce que j'aime, donc je veux rester là-dessus. Brian, j'imagine que vous avez regardé les Jeux Olympiques de Pékin et suivi le sacre des Français, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron? C'était... bon, de toute manière, ils étaient vraiment au-dessus du lot, mais c'est un couple déjà qui méritait d'être champion olympique en 2018. C'est vraiment la consécration, ils le méritent, je suis fier, je suis content pour eux. Et en effet, moi je me levais à 2-3 heures du mat pour suivre les JO. Et vraiment, je leur tire mon chapeau parce qu'ils ont une carrière formidable. Il n'y avait que 4 représentants français à ces Jeux d'hiver. Est-ce que c'est un signal d'alarme pour le patinage tricolore? Je pense qu'il faut qu'on se remette en question. Il y a des choses à changer, il y a des choses qui ne marchent plus et il faut peut-être revenir à des fondamentaux, des choses qui marchaient à l'époque. Mais on a une grosse remise en question parce que c'est vrai que le patinage français est sur la pente descendante, donc il faut réagir. Et le patinage monégasque, vous le suivez un petit peu également, notamment avec David Tonbrain? Je le suis parce que je le rencontre régulièrement sur des compétitions internationales. Je le vois au championnat d'Europe. Il vient participer en tant qu'invité au championnat de France.
Et je vois sa progression aussi. Et vraiment, ça fait plaisir de pouvoir voir Monaco être représenté sur des grands championnats. Et c'est ça, c'est ce qui est important. Il faut que des petites fédérations puissent accéder à ces championnats. Parfait. Bien, merci beaucoup, Brian Joubert, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Avec plaisir. Et c'est à quelques mètres de la patinoire que la première édition de Monacolect avait lieu. Vous faites peut-être partie de celles et ceux qui se sont succédés hier et aujourd'hui sur le quai Albert Ier pour y participer. L'événement a aussi reçu la visite du prince Albert II, le reportage sur place de Sandrine Nègre et Alexa Vial. Réduire ses déchets, réutiliser, recycler, valoriser ou tout simplement donner. Voici le top 5 des verbes utilisés dans le cadre de la première édition Monacolect, une opération qui avait pour objectif de vous permettre d'apporter vêtements, chaussures, affaires de puériculture, linge de maison, mais aussi du verre, des piles, même des radiographies et bien d'autres objets. Alors pour nous c'est un événement essentiel parce qu'aujourd'hui, depuis l'existence de Semeurs d'Espoir, on a collecté énormément de choses et aujourd'hui on est obligé d'affiner nos collectes. Donc pour nous c'est un moment important pour pouvoir communiquer, expliquer aux gens les besoins en fait, précis que nous avons pour le terrain, voilà, sur nos actions de rue et de patrouille. On a aussi des besoins en couverture, en sac de couchage et aussi dans les périodes estivales aussi de draps. Et notamment aussi de draps de bain, puisque voilà, des serviettes sont une denrée rare dans la rue. Plusieurs associations étaient aussi présentes pour prendre part à cet événement solidaire, parrainé par Samuel Le Bihan et organisé par le gouvernement, la SMA, en partenariat avec la mairie et MC2D. Expositions, animations et démonstrations ont aussi rythmé ces 48 heures. Depuis 5 ans, on développe des machines pour recycler le plastique à échelle locale. Et notre philosophie, c'est que tout ce qu'on développe est open source, donc on va partager les plans de nos machines, toutes nos connaissances en termes de recyclage plastique pour inviter les gens à se lancer dans la fabrication des machines et être capable de recycler et transformer les déchets plastiques en nouvel objet. Et ça peut aller du petit accessoire au mobilier, voire à l'architecture d'intérieur. Qu'est-ce que tu as pu voir dans ce casque ? Je me suis rendu compte que j'étais un peu paumée avec les poubelles et les déchets. Je m'aidais beaucoup de mes parents qui me disaient où les jeter et tout, sans faire vraiment gaffe. Et là, c'était plus avec les flèches qui nous guidaient, ça nous montrait nos erreurs et c'était plus aidant, on va dire. Et sachez pour finir que donner est possible tout au long de l'année en principauté auprès des divers points de collecte des associations par exemple. N'hésitez pas non plus à vous rapprocher de la Société monégasque d'assainissement pour la valorisation de vos déchets. Et cette première édition de Monacolect avait pour parrain l'acteur français Samuel Le Bihan, également engagé dans la cause environnementale. Il est en duplex avec nous. Bonsoir Samuel Le Bihan. Bonsoir. Cela a été naturel pour vous de répondre présent pour cet événement ? Oui, bien sûr, ça a été naturel pour moi de répondre présent puisque je suis très investi dans la question, en tout cas des déchets plastiques. J'ai monté une association il y a plusieurs années maintenant sur le fait de trouver des solutions, de mettre à disposition des populations des solutions pour revaloriser le déchet plastique, surtout dans les pays émergents. C'est une vraie question moi, qui me hante et quand je vois des endroits magnifiques de la planète qui sont souillés par les déchets plastiques ou alors les océans, ça m'inquiète, ça me crée des vraies angoisses, sincèrement. Et que vous inspire une telle manifestation, Samuel ? C'est important, pour moi c'est important de communiquer, de parler, d'adresser les gens, de les sensibiliser en permanence. C'est pas parce qu'il y a, alors nous en Occident et particulièrement ici sur la Côte d'Azur, le ramassage des déchets est très bien fait et très bien organisé. Mais malgré ça, il y a quand même des gens qui ont des gestes. Il faut d'autant plus avoir des gestes de tri sélectif, des réflexes de ne pas jeter tout n'importe comment, de ne pas gâcher. Maintenant, on est dans une société où on doit, même si on est une grosse société de forte consommation, il faut garder à l'esprit qu'on a un impact direct sur la planète. Donc il faut continuer à sensibiliser les gens, à leur en parler, à les amener, surtout les jeunes générations, à prendre conscience et souvent même à éduquer eux-mêmes leurs parents. Et Samuel, vous connaissiez avant l'engagement de la principauté dans ce domaine et plus largement pour la protection de l'environnement ?
Oui, j'ai toujours été très sensible, surtout aux actions que mène le prince sur cette question, puisque j'avais déjà échangé avec lui à l'occasion quand il allait au pôle Nord, et sur la question de l'environnement, et là il voulait sensibiliser la planète sur la question du réchauffement climatique. Donc Et puis la principauté a toujours été très orientée sur la nature, l'environnement, l'aventure aussi, puisqu'il y a eu des grands défis, je dirais, d'aventuriers sur les générations passées. Et aujourd'hui, le prince a vraiment repris le flambeau, justement, et particulièrement sur la défense de la planète. Donc oui, je connais l'engagement de la principauté, et c'est aussi pour ça que je viens le soutenir. Samuel, les téléspectateurs vous connaissent en tant qu'acteur, ils vous découvrent aujourd'hui impliqué dans la cause écologique. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre association créée il y a quelques années? L'association que j'ai créée s'appelle Earthquake. Réveil de la Terre, c'est un jeu de mots avec Earthquake. Et donc on est axé sur la revalorisation des déchets plastiques. C'est-à-dire que dans les pays émergents, il n'y a pas de ramassage d'ordures. Ils ont des déchets extrêmement complexes comme les plastiques qui arrivent chez eux, et là c'est terrible parce que ça se retrouve dans les rivières, le bétail le mange, il y a une mortalité du cheptel, il y a un développement du paludisme dans les pays chauds parce que l'eau qui devrait pénétrer le sol reste stagnante dans le déchet plastique, fermente et permet aux moustiques de se développer énormément. Donc il y a un impact, il y a des dégâts collatéraux supérieurs à la pollution elle-même. Et donc ils ont besoin de solutions pour valoriser ce déchet et surtout stimuler le ramassage, créer un réflexe de ramassage pour lui redonner une valeur. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Donc depuis plusieurs années, et on a même développé des technologies parce qu'il n'y a rien à disposition des populations. Donc tout reste à faire. C'est une petite révolution. Est-ce que vous avez déjà des résultats sur le terrain ? On a déjà des résultats. Alors, par exemple, on a développé un équipement qui permet de transformer le déchet plastique en carburant, ce qui est utilisable dans un générateur pour produire de l'électricité ou alors dans des véhicules. Donc c'est une façon de le transformer en énergie en tout cas et lui donner une seconde vie, une deuxième valeur. Donc stimuler le ramassage pour en faire une utilisation sur les voitures, les équipements, le transport. Là, actuellement, par exemple, on est dans une phase d'essai où dans la commune de Puget-Théniers, qui est pas très loin d'ici, où on fait tourner les camions poubelles à l'essence de plastique. Et ces camions poubelles ramassent eux-mêmes du déchet plastique qu'ils nous ramènent et qu'on transforme. Donc c'est un exemple d'économie circulaire. Bon, on suivra ça de près en tout cas. Merci infiniment Samuel Lebihan d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. On retrouve Frédéric Elion pour le reste de l'actualité du week-end avec notamment Frédéric cet événement au Casino ce matin. Dans le cadre des commémorations du centenaire de la disparition du prince Albert Ier, la Fédération monégasque des échecs a organisé ce samedi la simultanée Prince Albert Ier au cœur de l'atrium du Casino. Le prince Albert II a effectué le premier coup, symbolique sur l'échiquier. Autre temps fort, la coupe Prince Albert Ier qui a été remise à Pia Cromling. Et nous reviendrons plus en détail sur cet événement dans un reportage de Sandrine Nègre dans notre journal de lundi. Cette information à présent pour les amateurs de cirque, Frédéric. La billetterie en ligne du 45e Festival international du cirque de Monte-Carlo et de la 10e édition de New Generation ouvrira mardi 1er mars à partir de 10 h. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site montecarlofestival.mc. Et on termine par votre rendez-vous du week-end demain soir sur Monaco Info. Dans son magazine 19 h dimanche, Yann-Anthony Noguès retrace la vie de la princesse Grace, sa carrière d'actrice, son mariage avec le prince Régnier III, un documentaire riche en archives inédites. Pour en parler, un invité de marque en plateau, Peter Murphy, ancien consul des États-Unis en principauté et ami intime de la famille princière. Merci Frédéric, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Mais avant cela, intéressons-nous à ce quartier de la Principauté qui connaît un nouveau souffle. De jeunes restaurateurs ont fait le pari de s'implanter sur le Rocher, l'un des lieux les plus touristiques de Monaco, et ce malgré la crise. Julia Vial vous emmène découvrir ces commerçants ambitieux et créatifs.
À défaut de parcourir la planète à cause de la crise sanitaire, il est possible de vous offrir un peu d'évasion culinaire sur le Rocher. Au menu de ce reportage, le célèbre hot dog américain avec Top Dog qui vient d'inaugurer son restaurant il y a quelques semaines. Un projet qui trottait dans la tête de leur créateur depuis un long moment. J'ai commencé à y réfléchir aux alentours de janvier, pendant l'après-confinement. Et puis, de fil en aiguille, quand l'idée a germé, petit à petit, on s'est dit avec mon frère qu'avoir un petit restaurant à nous deux, c'était quelque chose qui était caché dans le coin de notre tête. On avait envie de faire quelque chose de fait maison, on avait envie de faire quelque chose de gourmand, de rapide. Et de là est venue l'idée de faire des hot dogs avec une multitude de garnitures qui sont faites par nos soins. On poursuit ce voyage gourmand avec l'emblème de la cuisine américaine qui a conquis le monde entier. Il s'agit évidemment du hamburger. Le restaurant Arrow Burger a tenu bon pendant le confinement grâce aux livraisons et il attire désormais une clientèle étudiante sur sa terrasse. On a les étudiants qui viennent le midi, donc là en période de vacances scolaires ils sont pas là, mais sinon c'est vrai que on va dire que c'est la seule clientèle à l'année. On a une clientèle jeune, on fait des petits menus pour eux, une petite carte fidélité, on a essayé de faire un peu de jouer le jeu, mais ça va, ça se passe bien. Pour le dessert, direction Wake & Waffle qui propose des gaufres originales et au goût du jour. En effet, la nouvelle enseigne réalise des mets sans gluten et vegan. Dès que nous avons pu trouver la recette parfaite de la gaufre sans gluten, voilà, on l'a décliné sous toutes ses formes. Et même du coup, les petites pâtisseries que vous voyez, les petits brownies sont également sans gluten et vegan. Si la crise sanitaire a fait disparaître certains commerçants, elle a aussi été un catalyseur de projets pour d'autres entrepreneurs. Avec le Rocher comme toile de fond, ces jeunes ont osé se lancer dans la grande aventure de la restauration. Reste une question, pour lequel de ces plats allez-vous craquer ? En effet, tous donnent envie. Avant de refermer ce journal, jetons un coup d'œil sur vos prévisions météo. Quel temps fera-t-il dimanche, Frédéric ? Le ciel sera partagé entre soleil et nuages, Émilie, et les températures seront en baisse avec 3 degrés prévus le matin et 9 seulement l'après-midi. Les journées continuent de se rallonger, le soleil se lèvera à 7h09 pour se coucher à 18h16. Dimanche 27 février, nous fêterons les Honorines. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. On se quitte en images avec les photos de Manuel Vitali et le soutien de la Roca Team à l'Ukraine lors de sa victoire face au Fenerbahçe, match auquel aura assisté le prince Albert II et ses enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella. Passez un excellent week-end sur Monaco Info et à demain pour le best-of.